Méditation du 24 octobre. La sagesse émotionnelle, première partie. Celui qui acquiert la raison s'aime lui-même. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Proverbe 19, le verset 8 dans la version Nouvelle Bible Seconde. Nous pouvons cultiver la sagesse émotionnelle en apprenant à gérer nos émotions plutôt que de les laisser nous contrôler. Beaucoup de femmes imputent leur mauvaise humeur, leur tristesse, leur découragement, leur fatigue, leur colère et leur irritabilité à leurs changements hormonaux. Excuse parfaite en apparence. Mais ce qui se passe vraiment, c'est qu'il nous manque cette décision de prendre la responsabilité de ce que nous ressentons et nous ne pouvons changer ce que nous ne reconnaissons pas. Et si nous reconnaissons ouvertement, ne serait-ce que devant nous-mêmes et devant Dieu, que nous devons apprendre à acquérir la sagesse émotionnelle. La sagesse émotionnelle est l'éducation du caractère pour ne pas être soumise aux émotions. Et c'est aussi la prise d'habitude pour ne pas être vaincu par toute la toxicité qui nous entoure. Quand nous n'avons pas de sagesse émotionnelle, nous pouvons sentir que nos sentiments, émotions, pensées et attitudes qui naviguent dans notre esprit nous étouffent en réponse à quelque chose qui s'est produit à l'extérieur. En revanche, si nous développons ce type de sagesse, nous serons en mesure de faire une analyse objective de ce qui se passe et de décider ce qu'il faut faire à cet égard, sans pour autant ruminer ce qui s'est passé. Selon Daniel Goleman, nous vivons dans une société qui ne nous apprend pas à être des personnes émotionnellement sages. Ainsi, cette responsabilité nous appartient individuellement. Et que dit Dieu à ce sujet? Voici une de ses déclarations. Moi, Yahvé, je sonde les cœurs, je mets à jour le fond du désir. Je rends à chacun selon sa conduite, et je lui donne le fruit de ses actes. Jérémie 17, le verset 10 dans la version La Bible des peuples. Dieu connaît vos pensées et sait comment elles se sont développées en vous. Vous pouvez donc, devant lui, reconnaître vos faiblesses émotionnelles et lui demander de les soumettre à sa domination et à sa volonté. Si face à n'importe quelle situation, la mauvaise humeur vous submerge et vos paroles se remplissent d'accusations et de critiques, ou si vos actions portent atteinte à la dignité de votre prochain et que vous vous immiscez dans sa vie privée sans son consentement, agenouillez-vous devant Dieu et reconnaissez que vous avez besoin de son aide. Reconnaître et accepter vous rend digne que Dieu vous regarde avec empathie. Par contre, nier et se justifier vous éloigne de l'aide dont vous avez besoin. Soyez sage, soumettez la gamme d'émotions dont Dieu vous a doté à son contrôle. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.